Alors je vous fais un petit spoiler pour la fin et aussi je m'excuse pour ma voix, j'ai été malade et j'ai encore le nez un peu pris, mais bon, je vais faire avec, donc voilà, je m'excuse pour cette voix où je parle du nez. J'ai eu cette pulsion de tout bouger mon bureau. Alors j'adore faire ça de temps en temps, ça me permet d'avoir l'impression un peu de changer d'espace et de retrouver peut-être parfois des choses que j'avais oubliées ou juste faire en fait du tri. Et j'ai ce fameux placard de la honte, donc c'est cet endroit où j'empile en fait à peu près tout et n'importe quoi. Et en fait après je referme les portes, comme ça j'oublie tout mon bazar. Donc j'ai commencé par tout sortir et en fait c'est là que je me suis rendu compte que je suis effectivement ce genre de personne qui garde absolument tous les cartons, tous les papiers, n'importe quoi. Parce qu'un jour je me dis ça pourrait me servir en fait. Donc j'ai commencé par inverser le contenant des placards, donc j'ai mis mes robes et mes vêtements dans le plus petit et le reste dans le plus grand pour avoir un peu plus d'espace. Donc voilà, je vous disais aussi, petit spoiler pour la fin, entre-temps et pour des raisons personnelles, nous avons décidé de déménager. Donc en fait, le bureau final que je vous présente à la fin ne sera pas entièrement décoré comme je l'aurais voulu, parce qu'il y a des endroits qui vont vous sembler vides, mais du coup je ne vois plus du tout l'intérêt de percer ou de rajouter des choses, puisque d'ici 1 mois, nous allons être ailleurs. En revoyant les images de 2020, je me rends compte à quel point mon style était tellement différent. Je voulais vivre, vous savez, un peu dans ce tableau Pinterest minimaliste, tout blanc, avec que des meubles Ikea et tout ça. Maintenant, c'est complètement l'inverse. J'adore collectionner des objets antiques, des tableaux, des journaux. Et j'avoue que maintenant, je pourrais vivre dans un vieux manoir avec des livres, genre jusqu'au plafond, un bureau en plein milieu, des murs sombres, du jazz tournant sur un gramophone, enfin, ce genre de petites choses. Je pense mettre le bureau en dessous, juste là, comme ça. Le portant, je l'aurais bien mis de ce côté-là, même si ça condamne les portes. J'ai rien mis d'urgent, enfin j'ai rien mis de spécial dans les portes, donc du coup, il n'y a pas grand-chose. Donc peut-être que je vais condamner ici, ou alors mettre le portant de l'autre côté, je sais pas trop. Et avoir donc du coup deux sortes de bureaux en fait. Je sais pas, je vais voir, faut que je fasse des tests, il faut que je mesure aussi. Et ouais, il y a pas mal de boulot parce qu'en fait ce côté de mur est assez grand, alors que celui-ci non. Et il faut aussi que je trouve un moyen de cacher ce bazar. Et voilà. Je vais alterner voix off et voix caméra. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi parfois j'ai décidé de parler à certains moments et pas à d'autres. Donc début février, j'ai fait des petits croquis afin de visualiser un peu mieux comment je pourrais aménager le bureau. Dans l'idée, c'est bien, en pratique, ça ne fonctionne jamais, en tout cas pour ma part. Donc au niveau du mood board, mon cœur balance entre deux styles qui sont un peu opposés. On a l'ambiance donc Dark Academia que j'adore et que j'avais d'ailleurs, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo,
Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez la revoir. Et dans un tout autre univers, le style shabby chic, qui est le contraire du style Dark Academia, puisqu'on va favoriser ici les teintes claires. Donc on utilise des vieux objets, des meubles qui sont patinés, abîmés par le temps. Il y a énormément d'accumulation avec des corsets, des bottines ou des boîtes à chapeau par exemple. Du coup, j'ai commencé doucement à avoir une belle collection en 2 ans depuis qu'on est là. Je suis partie d'un bureau avec une pièce quasiment vide à un ensemble d'objets trouvés en brocante que j'ai chiné en général le dimanche. Et petit à petit, j'ai commencé à enlever les meubles Ikea de chez moi pour retrouver des objets ayant du vécu parce que je trouve ça tellement plus joli, tellement plus esthétique. J'ai tout d'abord essayé mon idée d'origine en mettant le porte-vêtements au niveau des placards, mais d'une part, ça ne rendait pas vraiment bien, et puis en y réfléchissant, je suis ce genre de personne qui ne va jamais chercher quelque chose dans ce rangement, mais là, je sais pas pourquoi, s'il devient condamné, je vais toujours avoir besoin d'y aller, de trouver quelque chose, d'aller fouiller dedans, alors qu'en général, je n'y vais jamais. Du coup, je l'ai positionné de l'autre côté en suivant ma deuxième idée, donc côté mur où il y avait mon ancien bureau. J'ai trouvé ce rideau en friperie, il a été fait à la main, il a été cousu un peu vite fait je suppose, parce qu'en fait c'est vraiment pas du tout raccord au niveau des dessins, mais bon. Ça ressemble à la toile de Jouy. Ici c'est une représentation donc, de la chasse à courre. Je ne suis pas une adepte de la chasse, je déteste ça, mais on ne va pas ouvrir un débat là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà. Pour tester le rendu, j'ai tout simplement mis des clous de chaque côté pour pouvoir l'accrocher et voir si c'était à peu près la bonne taille pour savoir s'il fallait que j'achète une tringle ou pas. Et en fait, ça passe parfaitement, c'est comme si il avait été fait pour. Later. À plusieurs reprises, j'ai été complètement découragée. Je voyais le bureau, ça n'avançait pas, il y avait tout un tas de bazar qui s'était accumulé. Je n'avais aucune idée de comment le décorer en fait. Et souvent, je me disais, quand je faisais des pauses, à essayer de trouver de l'inspiration, par exemple sur Pinterest,
Je me disais, oh là là, mais comment tu vas faire si un jour tu vas devoir déménager? Bon, maintenant qu'on a déménagé, ça va, c'est passé, mais franchement, tout mettre dans des cartons, les petites babioles, etc., j'avais tellement peur qu'il y ait des choses qui se cassent. Et franchement, non, ça s'est plutôt bien passé. Aucune chose n'a été cassée, et maintenant qu'il va falloir tout enlever, c'est la même galère, il va falloir tout retrouver, un plan de décoration. Mais bon, ça, je vous le laisse pour une prochaine vidéo. Meanwhile. Ok, alors pour vous faire un petit point, ici donc il y avait l'espace couture qui est maintenant vide, donc il faut que je trouve ce que je vais mettre ici. Le coin du secrétaire est complètement rempli et n'a pas bougé par contre. Ici le coin bureau a bougé. J'ai aussi donc du coup installé le bureau parce que il fallait que je bosse un peu. Là ici je vais mettre des choses, mais bon j'ai tout regroupé, l'espace bureau ensemble. Tout ce qui est du coup vêtements c'est parti là, et là c'est donc toutes les petites babioles qu'il faut que j'installe. Et en fait j'ai tout rangé par thème, comme ça j'irai plus vite j'espère. Du coup aujourd'hui on va s'attaquer à mettre la tringle à rideau. Donc je suis allée en acheter une, donc il faut que je l'installe. Donc j'ai pris ça. Et vous savez, des petites choses comme ça pour pouvoir bien les accrocher. Donc voilà, et il faut que je mette... où est-ce que c'est? Ici.
Ça y est, il faut que je mette ça pour que ça puisse donc bien glisser. Et ce serait cool aussi que j'arrive à faire là, parce que là ça tient un peu n'importe comment. Et du coup pour glisser c'est un peu chiant. Donc du coup ce qui serait cool aussi c'est que je remette en place la tringle à rideau, parce que, alors je sais pas si vous allez voir, quand on est arrivé c'était déjà comme ça et je comprends pas trop le principe. Là il y a un espace assez grand et ici bah, vous voyez c'est mal fait, enfin c'est pas du tout... Ouais voilà, on le voit bien là d'ici, genre ça dépasse de trop par là, et là il y a rien et en fait le rideau il tombe... Enfin, c'est pas centré et ça me stresse, donc du coup je vais essayer de le refaire aujourd'hui et mettre les petites accroches, comme ça je pourrai plus facilement bouger les rideaux. Donc voilà, et après je vais essayer de faire un peu de décoration, faut réinstaller ça. Bref, il y a encore un peu de boulot.
One eternity later. Au retour d'Emmaüs, donc j'ai chiné des petites choses bien sympas. Je voulais par exemple d'autres cadres et j'en ai trouvé quelques-uns. Bon, par contre, il n'y avait qu'un seul tableau que je vais laisser tel quel, donc c'est celui avec le château. Les autres, je les ai pris uniquement en fait pour le cadre. Donc je vais enlever l'impression et je vais en rajouter d'autres que j'ai à la maison. Il y a plusieurs techniques pour créer un mur de cadre. Donc vous pouvez faire un mock-up par exemple sur Photoshop ou disposer tout simplement des feuilles sur le mur à la taille des cadres. Personnellement, je mets les cadres au sol et une fois que je trouve une harmonie qui me plaît plutôt bien, je prends une photo pour m'en souvenir et ensuite je les accroche avec un clou. Et si ce n'est pas droit, petite astuce, je mets de la pâte à fixe sur l'arrière pour qu'ils tiennent bien et pour éviter qu'ils ne tombent par mégarde.
Ciao.